Bonjour à tous les explorateurs, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview en compagnie de Virginie Blot, PXM évangéliste chez Akineo. Donc bonjour Virginie, bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien. Donc est-ce que dans un premier temps tu pourrais un petit peu nous présenter Akineo et puis nous présenter tes missions au sein de la société? Ok. Akineo, donc c'est un éditeur de logiciels qu'on appelle un PIM, Product Information Management, donc toute la gestion de l'information produit. L'idée derrière, c'est de faciliter le travail des équipes métiers qui travaillent toutes sur de l'information produit, que je sois en marketing, aux achats, que je travaille sur un catalogue papier, sur les réseaux sociaux. On met tous en avant des produits, on parle tous de produits. Donc plutôt que démultiplier le travail, on va tous venir collaborer sur un outil central pour après décider ce qu'on envoie sur quel canal de vente, que ce soit encore une fois nos réseaux sociaux, notre site e-commerce, etc. Donc moi au sein d'Akineo, je suis arrivée il y a 5 ans. C'était le tout début d'Akineo. On avait notre première version payante, parce qu'il y a 2 versions d'Akineo, comme on est un logiciel open source, une version payante et une version gratuite. J'étais la première consultante fonctionnelle. On a grandi, après l'équipe de consultants s'est agrandie, j'ai géré cette petite équipe de consultants et puis l'année dernière, donc notre CEO Frédéric de Gombert m'a demandé de devenir évangéliste, donc ça veut tout simplement dire enabler en anglais, donc en tout cas apprendre aux personnes en interne et en externe, c'est-à-dire tout notre réseau de partenaires, comment bien parler du PIM, mais pas seulement, de ce qu'on appelle aussi maintenant la Product Experience Management, donc on va sans doute en parler, Bien je sûr, pense, oui. qui découle du PIM, voilà. D'accord, très bien. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'offre que vous proposez chez Akineo et votre valeur ajoutée? Donc, comme on vient de se dire, Akineo édite avant tout un logiciel de PIM, c'est par ça qu'on a commencé et puis on a ensuite grossi et proposé des nouvelles solutions autour du PIM qui gravitent autour, parce qu'un PIM tout seul, ça sert à rien. Beaucoup de personnes ont besoin, par exemple, de recevoir des informations de produits de leurs fournisseurs quand ils vendent, quand ils sont multimarques, quand ils vendent des produits de plusieurs distributeurs. Et donc, il y avait besoin de faciliter cette gestion de récupération de l'information produit quand elle vient de personnes tierces. Plutôt que de reprendre et de recevoir des fichiers Excel de différents formats, de différentes tailles, de plein de fournisseurs différents. Si je prends par exemple l'exemple de Monsieur Bricolage qui est un de nos clients, chaque jour ils vendent et ils reçoivent plein de nouveaux produits à vendre de leurs fournisseurs. Donc on va faciliter cette gestion-là en leur proposant une espèce de mini PIM chacun. Je suis un fournisseur, je viens soumettre mes nouveaux produits et ils arrivent directement ensuite dans le PIM. Donc ça c'est le premier produit, l'onboarder. Ensuite on va avoir une offre qui est vraiment basée sur l'intelligence artificielle. C'est quelque chose vraiment vers quoi on veut aller aujourd'hui pour faciliter là aussi l'information produit qui existe déjà potentiellement sur Internet. Je vends des télés, des téléphones qui existent déjà. Plutôt que de m'embêter à ressaisir, retravailler ces informations-là, j'ai un petit outil donc, qui s'appelle Franklin qui va venir grappiller tout ce qu'il trouve de manière pertinente sur Internet. Partout il va le trouver et vous proposer une espèce de fiche produit prédéfinie. Comme ça, vous, on va dire que le 80% du travail déjà existant est fait et tout le travail de valeur ajoutée, encore une fois par les équipes métiers, va pouvoir être fait dans Akineo. On simplifie le travail, on leur donne du temps sur ce qui est intéressant pour eux pour partager leur image de marque et donner un petit peu leur avis sur les produits, etc. Donc voilà, c'est une suite complète autour de la solution produit. Je pense qu'il faut d'abord avoir une bonne expérience produit avant d'avoir une bonne expérience client. C'est intéressant ce que tu dis et peut-être que l'un ne va pas sans l'autre en fait. Peut-être qu'il n'y en a pas un avant l'autre, c'est la poule et l'œuf. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a tous entendu beaucoup plus parler d'expérience client. Est-ce que votre expérience a été agréable? On voit même maintenant dans n'importe quel magasin des petits smileys avec des boutons pour donner notre avis. Donc ça, c'est basiquement de l'expérience que vous avez eue ou pas en magasin, quelle expérience vous avez eue. Donc on parle d'expérience produit évidemment aussi sur des sites internet. Tout ce qu'on va faire, c'est pour faciliter l'expérience que l'utilisateur va avoir pour l'amener à son achat final, mais en espérant qu'il ait toutes les informations dont il avait besoin. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de bonne expérience client sans bonne expérience produit. Parce que tu peux avoir un super site, je ne sais pas, avec des super vidéos générales, et puis quand tu arrives sur la fiche produit, tu n'as pas les bonnes informations, tu n'as pas les bonnes photos, tout simplement ça ne va pas t'aider à acheter le produit et tu n'es pas sûr en plus de recevoir un produit qui te convient. Avec tout ce qu'on sait sur renvoyer un produit, ça peut être pénible. Donc c'est là où on parle d'expérience produit. On va venir enrichir les fiches produits d'une meilleure manière pour convaincre plus facilement les acheteurs. On va mettre à disposition en fait, de nos clients des fonctionnalités autour par exemple de l'image. De dire, là, on va lancer demain d'ailleurs la nouvelle version du PIM.
donc en exclusivité, on a refait complètement le travail autour de l'image, qu'on appelle les assets, et donc on va incorporer un DAM directement dans le PIM, pour faciliter là encore le travail d'image autour des produits, et de vidéos, et de tout ce qui sert à bien vendre le produit. Mais pas que. On se rend compte aujourd'hui que bien vendre un produit, c'est aussi un petit peu raconter une histoire autour du produit. Donc ça peut être plein de choses et surtout ça va être ce qui intéresse notre cible, nos acheteurs, notre audience. On va parler par exemple d'histoire de designer. Ça tout le monde connaît. Je pense par exemple à un de nos clients qui s'appelle Made.com, que vous connaissez peut-être, qui vend des produits un peu design, des canapés, des tables, des lampes, etc. Chaque produit est fait par un designer. Donc avec chaque produit, vous allez avoir la petite histoire du designer et puis tous les produits qui lui sont rattachés. Peut-être que vous aimez bien, si vous aimez bien un produit de sa collection, vous allez en aimer d'autres, etc. Là où c'est plus surprenant, c'est qu'on pense souvent au B2C quand on parle d'expérience produit. Mais nous, ce qu'on veut vraiment mettre en avant chez Akeneo, c'est que c'est vraiment valable aussi pour le B2B, là où on s'y attend peut-être moins. J'aime bien toujours donner des exemples de nos clients pour imager. On a un client espagnol qui s'appelle Roca. C'est souvent des toilettes. C'est une marque sur les toilettes, les robinets, etc. Un peu luxueuse, très sympa comme marque. Bon, on pourrait se dire des toilettes, etc. Donc eux, ils vendent beaucoup en B2B et donc encore en catalogue papier et digital aussi maintenant avec toutes les problématiques environnementales, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si vous voyez le produit d'une manière basique, j'allais dire à l'ancienne, sur des catalogues B2B standards, ok, vous n'imaginez pas très bien la différence entre tel et tel robinet, tel et tel baignoire aux toilettes. Par contre, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont donner à chaque fois l'histoire aussi des designers et mettre les produits dans des contextes, dans des beaux hôtels. Par exemple, ils vont montrer ce qu'ils ont fait à Paris, à la Tour Eiffel, dans le restaurant. Là, vous avez des images super somptueuses de ces toilettes, de ces robinets, de toute cette gamme en fait. Et vous allez évidemment avoir plus envie de l'acheter. Donc même dans le B2B, c'est vrai, l'expérience finalement que vous allez proposer avec le produit, le mettre en situation, le contextualiser, va être très importante, très impactante et donc va donner envie à vos acheteurs de l'acheter. Ouais, pour les acheteurs, ça permet de se projeter avec le produit, c'est ça? Bien plus. On le visualise, si l'environnement nous plaît, forcément on va se projeter et donc on a envie de l'acheter. Ça parle très clairement aux émotions. Là, c'est super basique. Il y a un chercheur d'Harvard qui dit que 95% des achats font appel en fait aux émotions, à l'inconscient. Donc c'est complètement ça. Apporter aux e-commerçants? Non, tu as raison, je ne l'ai pas expliqué. C'est-à-dire que j'ai dit qu'on proposait des fonctionnalités pour ça. Donc ça passe, comme on se l'est dit, par des belles images, etc. qui donnent envie, contextualisées. Donc ça, on le gère dans le PIM. On a cette fonctionnalité donc, de DAM qui va être améliorée dès le lancement demain. Et puis après, ça va être, comme je te disais, ce qui gravite finalement autour des produits. À la base, un PIM, ça gère vraiment l'information produit pure. Mais nous, on s'est dit, on va aller plus loin. On va justement proposer, faciliter l'enrichissement de toutes les données qui gravitent autour. Par exemple, cette histoire sur les designers. Tu vois, un produit, il appartient avant tout à une collection, à une histoire peut-être. On va partager l'histoire bien souvent quand on arrive sur un site internet. Tu vois, tu as la petite histoire de cette saison, dans tout ce qui est sport, etc. On va te montrer des belles images de montagne, on va te parler de la collection. Et seulement ensuite, on arrive au produit. Et tous ces éléments en fait autour, qu'on va appeler l'histoire, peu importe, la gamme, le designer, la marque, on donne aussi une possibilité de l'enrichir directement dans le PIM, puisque c'est souvent les mêmes utilisateurs métiers qui le travaillent. Et on appelle ça, dans Akeneo, les entités référentielles, donc ce qui gravite autour de la donnée produit. On parle souvent de communauté de plus en plus. Aujourd'hui, on se rend compte avec l'essor d'Instagram, mais surtout l'essor des ventes via Instagram. Nous, nos clients, ils le voient bien, dès qu'ils se mettent à vendre des produits sur Instagram, en fait, c'est que de la redirection vers des sites web. Mais ça booste énormément parce que ça fait d'abord appel à une image contextualisée, une émotion. Et on parle vraiment de communauté sur Instagram. On sait que les communautés les plus engagées, par exemple, ça va être l'alimentaire, le food, la beauté, la mode et le sport. Donc une fois que tu sais ça, tu vas parler à tes communautés de manière super différente. Là, au moment où on se parle, on est en plein Akeneo Summit, c'est notre gros événement actuel. Et Frédéric, donc notre CEO, vient de lancer l'événement. Et c'est exactement ce qu'il vient d'expliquer, c'est qu'il n'y a pas une seule expérience pour tous tes canaux de vente et pour toutes tes cibles, pour toute ton audience. Donc là où le PIM va aider, c'est d'adapter finalement ton discours et ton histoire à chaque audience. Tu vas peut-être pas parler pareil à des gens qui utilisent le mobile pour acheter qu'à des gens qui utilisent encore le papier. Et pour autant, ton entreprise vend peut-être sur les deux canaux. Donc le PIM va te permettre ça très facilement, d'adapter ton discours en fonction de ta cible. D'accord. Oui, et nouer un lien émotionnel avec les clients. S'adapter à ce qu'ils aiment, ce qu'ils attendent et leurs besoins. Moi, je vais penser tout de suite à ce qui me parle en tout cas, personnellement, ça va être les marques qui sont engagées.
et du coup, où c'est pas du greenwashing, mais où on sent qu'il y a vraiment un engagement et que c'est partagé. Et ça, c'est aussi ce qu'on dit, ce qu'on explique à nos clients, c'est que c'est une super aussi opportunité quand on parle de PXM, de Product Experience, c'est avant tout de partager votre message. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie que votre audience sache de vous? Et par exemple, moi, il y a une marque que j'adore qui est Cézanne, par exemple, parce que je trouve que tout ce qu'elle fait, alors au départ, c'était juste un pure player, ils vendaient que sur le site web, et puis très vite, ils ont ouvert un showroom. C'est vrai qu'on parle beaucoup de showroom en ce moment, plus que de boutique. Pourquoi un showroom en fait? Parce qu'on veut y partager de l'expérience. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que sa politique, elle, c'est donc d'avoir un peu, de limiter l'impact. On sait quand même que la mode, c'est une des industries les plus polluantes. Néanmoins, ce qui est encore plus polluant, c'est de surproduire. De produire pour rien, de produire trop de produits. Et finalement, une bonne expérience, c'est surtout avoir le bon produit pour moi. Et ce que j'adore, c'est qu'elle s'est dit, il y a ma boutique principale, en tout cas en ligne et dans le showroom, et je crée une seconde boutique alternative qu'elle a appelée Demain, où vous allez dans la boutique qui est juste à côté et où elle vend tous les restes de stock en fait, tous les invendus, et comme ça, il n'y a vraiment pas de stock à la fin, avec des prix plus intéressants. Et surtout, tout est revendu, tout est redonné, en tout cas, au profit d'associations de protection pour l'environnement ou pour les femmes ou pour les enfants. Enfin, c'est des choses très engagées. Donc voilà, moi, ça me parle beaucoup et du coup, je me dis que mon achat va avoir du sens. En tout cas, je raisonne comme ça. Ok, du coup, tu aimes bien acheter quand ça a du sens et oui, que ça exactement. respecte tes valeurs. Alors, dans ta question, ce qui m'intéresse aussi, c'est de rappeler que le PIM, ce n'est pas qu'une solution pour le e-commerce, mais justement pour adresser plusieurs canaux potentiellement. Et finalement, dans ta question, il y a aussi la réponse. C'est-à-dire que si tu ne considères pas le PIM que pour le e-commerce, alors ça va être un succès. Parce que généralement, les gens se disent « Ok, je suis en train de replatformer mon site e-commerce, je suis en train de migrer de Magento 1 à Magento 2, enfin peu importe le contexte, donc je me rends compte que j'ai besoin d'un PIM, je le mets en place. » L'erreur à éviter, c'est de se dire que du coup, on va intégrer que les équipes e-commerce dans cet outil. Parce que sinon, on sait comment c'est dans les entreprises, le PIM va être catalogué outil du e-commerce. Et quand demain, tu vas vouloir grandir et justement ouvrir d'autres canaux, parler à d'autres canaux qui existent peut-être déjà, on pense justement aux réseaux sociaux, peut-être qu'il y a déjà une équipe en place qui met en avant des produits sur Instagram, c'est trop dommage de se priver de l'avoir aussi dans le projet PIM. Et donc, le plus tu emmènes des équipes dès le départ, meilleur sera ton projet et plus sûr ce sera un succès en fait. Je pense à des équipes, on parlait beaucoup de photos, les photographes, c'est des gens qui n'ont pas d'outils en fait. Genre ils déposent bien souvent leurs fichiers sur un serveur, un FTP, peu importe, un Google Drive au mieux. Et souvent c'est nomenclaturé, tu sais, tu retrouves le petit code du produit dedans. Donc ça pour nous c'est super. Là on arrive et on dit nous on va vous faciliter le travail, on vous met directement avec ces techniques mais avec une API, on est capable directement d'importer toutes les images qui matchent avec les produits. Et là, on facilite vraiment le travail des gens métiers en fait. Et on les fait vraiment collaborer. Et donc vraiment, la notion de collaboration dans le PIM, elle est super fondamentale. Si on veut qu'un projet réussisse, il faut fédérer toutes les équipes autour du e-commerce. Le e-commerce est rarement tout seul. Il y a des acheteurs derrière, il y a d'autres équipes qui doivent travailler aussi dans le PIM et qui, encore une fois, n'ont pas forcément d'autres outils. Donc le PIM, c'est vraiment l'outil de la collaboration. Le plus important, généralement, quand on met un PIM en place, c'est pour améliorer notre taux de conversion. On se dit on va produire une meilleure information produit, plus pertinente, plus émotionnelle. Donc très vite, normalement, ils voient leur taux de conversion augmenter. Là où c'est intéressant aussi, c'est de diminuer les retours parallèlement. Ça veut dire qu'on est plus content de notre produit, il y a moins d'erreurs possibles, donc on renvoie moins. Là aussi, du coup, on arrive avec un bon impact plus positif pour la planète. Donc ça, c'est aussi un argument qu'on met en place. Et puis, moi, ce que j'aime bien dire aussi dans là où c'est une réussite, il faut se rendre compte que bien souvent, ces gens, avant d'avoir un PIM, ils gèrent chacun de leur côté des fichiers Excel. Et ça, c'est une vraie réalité. Peu importe qu'on soit dans des marques du CAC 40, des gros groupes de luxe, des boîtes de B2B, on arrive, et moi, ce que je veux savoir au début, c'est combien vous avez aujourd'hui de fichiers Excel pour mettre un produit en ligne. Et bien souvent, on est entre 7 et 15 fichiers Excel dans une entreprise. C'est-à-dire qu'il y a l'ERP, tout le monde connaît l'ERP, puis après, chacun se débrouille avec ses petits outils et ses fichiers Excel. Le but, c'est vraiment, quand on part, d'avoir supprimé tous ces fichiers Excel et que tout soit remplacé par un travail encore collaboratif dans le PIM. Donc ça, c'est vraiment ce qui est l'argument, c'est de dire vous allez réduire vos process. Ça va être moins laborieux et du coup, vous allez pouvoir promouvoir plus de produits, vendre plus de produits. Et c'est vraiment le partage. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est vraiment les retours d'expérience clients, les clients qui nous racontent justement comment ils ont réussi à implémenter Akeneo, qu'est-ce que ça a changé chez eux, les résultats obtenus, etc. Donc c'est tout ce travail d'échange entre les clients. Et puis demain, c'est vraiment la journée où nous, on annonce notre roadmap, donc qui est très attendue par nos clients et nos partenaires qui tous les jours mettent en place le PIM.
Et donc, on va annoncer tout ce qui va sortir dans cette version 4 d'Akeneo. Donc, le gros travail sur les assets avec l'arrivée du DAM. Ce qui tenait beaucoup aussi à nos clients, c'est d'avoir une vision sur la qualité des données. C'est-à-dire, OK, on se rend compte qu'on remplit notre PIM, qu'on est plus efficace, etc. Mais comment je sais si c'est bien ce que je fais en gros? Bien par quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à où j'en suis dans les exigences de ma fiche produit et bien aussi par rapport aux standards du marché. Donc ça, on apporte une couche de qualité là qui va être, je pense, très appréciée demain. Et puis après, on pense aussi à toute la couche technique. On a énormément de gens qui vont aussi vers Akeneo pour le côté open source, pour l'adaptation facile. Puisqu'encore une fois, un PIM tout seul, ça ne sert à rien. Un PIM, c'est utile s'il est super connecté, peut-être à un DAM existant, à un e-commerce, à un logiciel de print. Donc nous, il fallait aussi qu'on augmente nos performances sur ces choses-là, sur les API. Et donc c'est ce qu'on va aussi annoncer demain. On va annoncer des vrais résultats sur les tests de performance. Donc voilà, c'est une nouveauté qu'on va annoncer. Donc les échanges clients, les roadmaps et puis un petit peu d'inspiration. Demain, justement, je vais parler du green et comment on peut profiter justement pour mettre en avant nos valeurs de marque et nos engagements. Merci beaucoup Virginie pour tout ce que tu viens de nous partager. Je pense que ça aidera notre communauté. Et j'espère qu'on se verra bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup à toi. Et à bientôt pour une prochaine interview. Merci.